Alors, ce que je te propose, c'est un exercice très simple à travers la naissance, le nom et le prénom et le défi, la maladie ou le défi de manière globale, ce n'est pas forcément une pathologie. Voilà. De manière à trouver des hexagrammes. On sait que l'hexagramme se situe au fond de la vallée, un peu comme les arcanes mineurs du tarot, et qui arrose de ses eaux de feu, arrose les deux montagnes que sont l'ici-bas et l'au-delà. En gros, la maladie et la guérison. De manière à ce qu'on comprenne que tout part d'un état de guérison de la maladie. Hein? L'observateur de la chose observée. Tout ça, c'est l'observation. Alors, on va prendre un exemple concret, bon, d'une personne que je ne connais pas, mais voilà, on a pris un nom, prénom, une date de naissance au hasard, et puis un conflit. Et voilà. Vous prenez d'abord le nom de la personne. Alors ici, c'est, par exemple, Mercato. Voilà. Et le prénom, c'est Gina. Voilà. Alors, on a trouvé une date de naissance, comme ça, allez. Donc, date de naissance. Hein. Ici, c'est le prénom. Et là, c'est le nom de famille. Alors, pour le nom de famille, ça peut être le nom de la femme mariée, son nom de jeune fille, en tout cas en ce qui concerne une femme, mais ça peut être aussi un mélange des deux. Vous avez des personnes qui ont gardé les deux noms de famille, hein, celui du mari et le leur. Vous prenez ce que la personne vous donne. Si la personne dit, mais je dois prendre tel prénom, tel nom, etc., qu'est-ce que vous me donnez? Voilà. Quitte à ce que dans un prochain protocole, eh ben, vous changiez le prénom, voilà. Tout dépend de la personne. On fera un exemple tout à l'heure très intéressant, un exemple vécu par quelqu'un de proche et très riche d'enseignements. Hein. Et la date de naissance ici, on avait mis le 16 juin, donc 06, 1978. Voilà. Et le défi, voilà. Le défi, eh ben, on avait mis séparation. Séparation. Bien. Alors, on y va avec la numérologie à la française. C'est-à-dire qu'ici, A égale 1, B égale 2, C égale 3. Alors, ici, 13, hein, la lettre M, c'est la 13e lettre. C'est la 5e, le E, le R c'est 18, le C c'est 3, A c'est 1, la 20e lettre c'est T, et la 15e c'est le O. Pareil pour Gina, 7, 9, 14, 1, et ici, alors, pour les dates, alors vous pourriez faire aussi un référentiel, nom, prénom et le jour. Par exemple, un rendez-vous important, une épreuve, une intervention chirurgicale, et faire avec la date du jour. Ça peut être intéressant. Mais il faut reconnaître que la date de naissance est très importante, parce qu'elle va déterminer tout. Hein. On ne serait pas né un jour, on ne serait pas là. Donc la date de naissance est quand même très importante. Alors, une précision, on y va chiffre par chiffre. Hein. Ce n'est pas ici 16 plus 6 plus 1978. Non, c'est 1 plus 6 plus 0 plus 6, etc. Pareil pour le défi ici. Bon, je vais quand même mettre avec une autre couleur. 19, 5, 16, 1, 18, 1, 20, 9, 15 et 14. Voilà. Bon ben, un outil thérapeutique indispensable, la calculette. Alors, 13 plus 5, 18, 3, 1, 20 et 15. Nous avons la somme de 75. Pour le nom, nous sommes en 75. Alors, pour le prénom, eh bien, c'est 7
plus 9, plus 14, plus 1, égale 31. Pour la date de naissance, 1 plus 6, ça fait 7, 0, bon, 7, 13, 14, 23, 30, 8. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc pour la date de naissance, 38. Et là, vous faites le total de ces trois. Donc ici, 75 plus 31 plus 38. Nous avons, tiens, 144. On trouve juste une petite parenthèse, c'est la numérologie de Adam, ADM, en réduction. Alors, le défi maintenant. Alors ça, c'est autre chose, une autre somme, bien sûr. Alors, 19 plus 5 plus 16 plus 1 plus 18 plus 1 plus 20 plus 9 au 15 et 14 pour n. Eh bien là, nous avons 118. Je recommence pour être sûr. 19 plus 5 plus 16 plus 1, 18, 1, 29, 29, 118. Voilà. Alors ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc, il y a d'une part un hexagramme qu'on appelle l'hexagramme idéal, qu'on va positiver. La lecture de cet hexagramme sera positive, même si vous tombez, je ne sais pas quel hexagramme c'est, un hexagramme, on va dire, aller négatif comme ça, vous inversez la lecture. Pourquoi? Parce que c'est dans le contexte de son nom, prénom, date de naissance, qui est l'idéal. Donc on le positive à mort. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'hexagramme du défi, eh bien, vous allez le négativiser. Donc ce sera séparation, puisque c'est l'épreuve. Eh bien, la lecture, même si c'est un hexagramme positif, vous l'inversez. Hexagramme positif alors que c'est un défi. Bon, ben, j'arrive pas à l'intégrer. Et c'est là où nous allons beaucoup plus loin que ce qu'on fait habituellement. Eh bien, le défi, c'est par exemple ici en l'occurrence, c'est séparation. Que vit cette personne? Elle ne le vit pas de la même manière, cette séparation, que si c'était une autre personne qui a un hexagramme idéal différent. Donc c'est là la richesse aussi de ce petit protocole, c'est qu'on va aller chercher un hexagramme qui va être un hexagramme de travail, on l'appelle l'hexagramme de fusion, ou hexagramme de travail, qui va être un mélange de positif et de négatif, de manière, à un moment donné, à revenir à l'hexagramme idéal, qui sera identique au premier, mais qui aura intégré le défi. Mais l'essentiel du travail, c'est ici que ça se passe. Alors, on va le calculer. Alors, ici, nous avons une somme de 144. Il n'y a pas 144 hexagrammes du Yiking. Ça ne dépasse pas les 64. Donc, il faut qu'on entre dans cette roue des 64. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a de trop, 144, on va enlever autant de fois 64 qu'il le faut, de manière à trouver un hexagramme, c'est-à-dire un nombre entre 1 et 64. J'ai 144, ok. 144 moins 64 égale 80. Il n'y a pas 80 hexagrammes du Yiking, donc j'enlève encore une couche. On écrème. Moins 64 égale, voilà, l'hexagramme idéal du 64, c'est l'hexagramme 16. Donc il y a eu deux couches de 64 et on arrive à l'hexagramme 16. Donc ici, j'ai hexagramme 16. Voilà. Ensuite, pour le défi, j'ai 118.
118 moins 64 égale. Eh bien là, j'obtiens l'hexagramme 54. Voilà. Ici, en défi, eh bien, c'est l'hexagramme 54. Donc là, je vais négativiser l'interprétation, la verbalisation, alors que l'idéal, je vais le positiver. Oui, mais le négatif et le positif, ça me permet de mettre les choses en mouvement ici. Donc, cette personne, cette Gina Mercato, née le 16 juin 1978, elle vit un état de séparation. Qu'est-ce qu'elle vit par rapport à elle-même? Eh bien, c'est ni plus ni moins que hexagramme 16, donc 16, plus hexagramme 54, ça fait 70. Il n'y a pas 70 hexagrammes, donc on enlève une couche, moins 64 égale, eh bien, c'est l'hexagramme 6. Voilà où se fait le travail. Hein. Et puis, l'étape d'après, mais bon, on ne s'en occupe pas, puisque nous, on est essentiellement dans l'aspect thérapeutique, eh bien, la conclusion, c'est la personne qui l'a, un peu comme si, à la fin de ces épreuves, elle retrouvait ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Donc, c'est important, cette notion. Un peu comme si tout ça n'avait servi à rien, au grand rien avec un grand R, si on veut. Voilà. Donc, ici, on va retrouver l'hexagramme 16. Hein. Voilà. Alors, il y a une chose intéressante à dégager de cela, hein, c'est que chaque hexagramme, imaginez-le comme étant un travail au fond de la vallée entre deux montagnes. La montagne de l'ici-bas, hein, c'est la montagne du monde extérieur, matériel, voilà, la chose observée, et en blanc, là, qui correspond d'ailleurs à l'œuvre au blanc, hein, l'extérieur c'est l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc c'est l'aspect plus psychique, c'est plutôt l'aspect au-delà, hein, c'est plutôt l'aspect lumière, alors qu'à l'extérieur c'est l'aspect ténèbres. Mais entre les deux, entre ces deux aspects, on pourrait dire entre les deux montagnes, nous avons le fond de la vallée, et là c'est le feu qui va réunir la lumière intérieure, là, le blanc, et la ténèbre extérieure. Hein. Donc, ce fond de vallée touche, comme si on était au fond de la mine, hein, ça touche à la fois la montagne psychique, là on va avoir un arcane du tarot lumière, et donc une lettre hébraïque, etc. Et là, touche la montagne de la ténèbre, là aussi ça va toucher un arcane du tarot, de l'arbre de la ténèbre, ça c'est l'arbre de la lumière, et entre les deux on a l'arbre de feu, hein, le fond de la vallée, les eaux de feu du fond de la vallée, qui vont alimenter l'aspect lumière de l'au-delà, l'infiniment petit, l'au-delà, la physique quantique, tout ce que vous voulez, les vaisseaux merveilleux, voilà. Et l'autre montagne, c'est l'ici-bas, hein, la physique classique, on pourrait dire comme ça, la généalogie, etc. Donc, chaque hexagramme nous montre une relation avec un arcane mineur, et à partir de ce fond de la vallée, hein, au fond de la mine, eh bien, il y a un attouchement sur la montagne lumière, ténèbres, pardon, et la montagne lumière. Alors, très concrètement, on va voir ça ici, avec, par exemple, pour l'hexagramme 16. Bon, là, on prend le livre ici, hein, ça c'est un outil indispensable. Et l'hexagramme 16, qu'est-ce que ça me donne ici? Vous voyez, un hexagramme, c'est le fondement qui est lié à un arcane mineur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'Orient, c'est l'hexagramme, pour l'Occident, c'est l'arcane du tarot. Voilà. Donc ici, je vais avoir trois choses. Une, un arcane mineur au milieu, au fond de la vallée, hein, avec un arcane lumière d'un côté, c'est l'arcane qui est en haut, et un arcane ténèbres qui est de l'autre côté, et c'est l'arcane qui est en bas. Alors c'est simple ici, l'arcane lumière, c'est l'impératrice, l'arcane 3, qui va correspondre au Chongmo, hein, c'est pas pour compliquer, mais pour ceux qui s'y intéressent, vous verrez qu'il y a des parallèles à faire avec la médecine chinoise aussi. Mais aussi avec les lettres hébraïques, l'arcane 3 est lié en lumière, est lié à même, les os, hein, même la 13e lettre. Hein, voilà. Et en mineur, nous avons le 7
de bâton. Et en arcane ténèbres, nous avons l'amoureux, qui est lié au maître du cœur et de la sexualité. Voilà. Alors ça sera interprété positivement. Alors qu'est-ce que ça nous met pour l'hexagramme 16? Bon, là ça tombe bien. Enthousiasme joyeux. A priori c'est positif. Bon, ben ça on le garde. Ça veut dire que cette personne, naturellement, elle a accès à de l'enthousiasme joyeux, au fait de donner à partir du cœur, etc. Voilà, bon, il y a tout ça en positif à mort. Hein. En aspect lumière, eh bien, il y a toute une créativité dans les mémoires. Le 7 de bâton, alors, bon, il faudrait dire ici, personne courageuse, sûre d'elle, n'hésitant pas devant les efforts à soutenir pour réussir, hâte d'arriver à la fin des épreuves, voilà, appartenir à une structure de groupe et ne pas oublier sa propre structure. Voilà, hein, voilà. Donc ça en positive, pourquoi? Parce que c'est dans le référentiel idéal de sa date de naissance, de son nom, de son prénom. Bien. Maintenant, on va aller plutôt sur le défi. Pareil, je vais mettre une autre couleur pour pas... Voilà, on va mettre le bleu. Voilà. On aura là aussi un arcane lumière, un arcane mineur et un arcane ténèbres. Hein, psychique, philosophique, on pourrait dire, et généalogique. Alors là, c'est l'hexagramme 54. Alors, qu'est-ce qu'il vit dans sa séparation, cette femme? Voilà. Alors là, ça nous met un pape, ici. Alors, bon, j'ai quelques verbalisations, c'est lié aussi à la lettre bête, qui est la demeure. La demeure, et puis le pape exprime de faire une alliance sacrée. Donc, faire une alliance sacrée dans la demeure par rapport au psychisme, la lumière. On sait que la lumière est liée au couple aussi. En arcane mineur, nous avons le 10 de coupe. Et en arcane ténèbres, nous avons le jugement, l'arcane 20. Il y a l'idée de mourir à un couple. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Passer par le trouble impulsif de la jeunesse qui monte, la jeunesse d'âme qui monte, traverser les convenances communes et entrer dans l'intériorité de la relation. Il s'agit de réaliser un potentiel caché. Mais là, c'est en défi. Donc, on va négativiser l'interprétation. Donc, la personne, eh bien, elle ne réalise pas son potentiel caché, par exemple. On pourrait développer ça. Alors, en arcane mineur, c'est ouverture sur tous les possibles en amour jusqu'à rencontrer sa limite, l'amour universel. Je n'y arrive pas, puisque je suis dans mon conflit, dans mon défi. Bien, alors voilà mon positif, voilà mon négatif. Je les associe. Donc, hein, ici, nous sommes dans deux polarités qu'on assemble. Et là, j'ai accès à l'hexagramme 6. Alors, l'hexagramme 6, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est essentiellement à ce niveau-là que la personne qui est venue vous voir travaille. Alors, l'hexagramme 6, nous avons en arcane lumière, en arcane mineur, en arcane ténèbres. Alors, en lumière, nous avons la justice, arcane 8, qui va être liée au rein. Hein. Voilà, bon, ça, vous regardez dans le livre, tout est inscrit. Donc les mémoires ancestrales. Mais alors, comme on est dans le couple ici, eh bien, la personne, ça fait partie de mémoires ancestrales de couple, et non pas de famille, où ça n'a pas été juste. Elle travaille la justesse, hein, c'est l'arcane de la justice, par rapport à ses énergies ancestrales, donc aux anciens couples. Nous avons ici l'as des épées. Épée, c'est lié au conflit, l'as, c'est-à-dire tout un potentiel conflictuel que la personne traverse. Alors, voilà, les épreuves que vit cette personne, c'est elle ferraille mentalement pour vaincre le passé, afin d'enclencher un bon début, un véritable début de la relation. Parce que s'il y a une séparation, c'est que la personne est en conflit par rapport à un couple, notamment. Hein. Voilà. Accepter de s'empoigner, de se prendre en main, de ne plus laisser une partie de sa destinée entre les mains du Père. Tiens, voilà.
Il s'agit de s'éveiller, de dépasser le père. Hein, combattre avec dynamisme pour se séparer des énergies ancestrales larvées et libérer les énergies d'un pur mental personnel et faire preuve de discernement. Bien. Alors maintenant, en arcane ténèbres, eh bien là, nous sommes avec l'arcane 21, le mat. Hein, en alchimie, voilà. Gnostique, eh bien, le mat est en 21, il n'est pas en 22, c'est le monde qui est en 22. Le 21 est lié à la 21e lettre hébraïque, Shin. Donc avec le mat, on développe un feu. Donc voilà ce que vit cette personne à ce niveau-là. Hein. Et puis bon, elle reviendra à l'hexagramme 16 qui est exactement identique que ça. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses, et pas simplement ça, vous savez que pour chaque hexagramme, il y a 6 traits. Donc il y a aussi 6 aspects qu'on pourrait tester pour savoir précisément où se situe le conflit de la personne. Donc là, ce qu'on peut conseiller, on peut mettre ça de côté, enfin, vous faites comme vous le sentez, hein, mais vous pourriez tester pour savoir, mais dans quoi je vais verbaliser? Est-ce que c'est le sens de l'hexagramme, le sens général? Oui, on ne l'a pas dit d'ailleurs. Il s'agit de plaider sa cause jusqu'à certaines limites, de désamorcer le conflit, de combattre mais ne pas rester figé, intégrer le doute, ne pas quitter le groupe pour autant. Il s'agit de s'examiner, de ne pas blesser par des confrontations dures qui iraient trop loin car la roue tourne et les années passent vite. Voilà. Alors, moi personnellement, bon, ça ne me touche pas parce que c'est pas moi, voilà. Mais la personne qui est concernée, hein, elle est venue vous voir pour séparation. Ces mots-là vont percuter chez elle tout à fait différemment que sur moi ou sur une personne qui n'est pas concernée. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, il peut y avoir une interprétation de l'hexagramme, tester un des 6 traits, ou alors c'est l'arcane lumière qui prédomine, ou alors c'est l'arcane mineur, ou alors c'est l'arcane généalogique, ténèbres. Voilà. Donc, il s'agit de faire un test. Et ce qu'on conseille, en même temps, de manière à vraiment aider la personne, vous cherchez entre 2 et 4 élixirs. Hein. Ça pourrait être toujours un élixir que vous testez pour le médecin intérieur, donc au-delà de tout cela, on s'en fiche de tout ça, hein. Vous prélevez, je dis au hasard, queue de cerise, bon, voilà. Et ensuite, vous testez, par exemple, hein, pour l'arcane lumière, un élixir lumière, un élixir mineur et un élixir ténèbres. Vous testez 4 élixirs, hein, et vous conseillez ces élixirs à la personne avec cette verbalisation. Une chose que vous pouvez faire aussi, si vous sentez que la personne est ouverte, vous lui donnez un pentacle. Par exemple, ici, nous avons l'hexagramme 6. Bon, ben, vous allez sur l'hexagramme 6 et vous faites ça. Hein. Je vais vous le faire en petit ici. Hein, voilà. Hein. Vous mettez toujours ici l'arcane ténèbres, donc 21. Alors ici, on ne va pas donner une carte du tarot à la personne, ça va vous coûter cher. Vous prenez simplement la lettre hébraïque. Ici, c'est Shin. Hein. Là, vous dessinez, bon, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste, hein, vous faites avec vos moyens. Hein. Là, ici, voilà. Voilà. Et puis ici, hop, voilà. Le Shin, avec la lumière qui est juste en haut ici, eh bien, vous avez l'arcane, la lumière, donc avec Kaf. Hein, vous avez Kaf ici. C'est noté de toute manière. Voilà. Voilà. Et puis, entre les deux, avec l'arcane mineur, là, vous l'avez ici tout en haut. Dans la première version, nous ne l'avions pas, mais un travail qui a été fait, notamment avec notre ami Lucas. Et là, ça nous donne Zayn, ici. Hein. Voilà. Zayn, ici, voilà. Hein. Voilà. Et enfin, vous mettez le pentacle, sous le fond de la vallée, vous mettez l'hexagramme ici. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, je m'en excuse. Yin. Bon, vous remontez toujours de bas en haut. Yang, Yin, et puis 3 Yang. 1, 2, 3. Voilà. Vous faites ça en noir, hein, au feutre noir.
vous lui donnez cette feuille, ça peut être une petite feuille cartonnée, hein, comme une carte de visite, si vous y arrivez, ou alors un peu plus grande, et vous lui donnez à la personne qu'elle porte sur elle pendant 21 jours. Voilà. En général, je demande 21 jours, avec les élixirs qui vont à peu près correspondre à 15 jours, 3 semaines, à peu près, et puis les verbalisations que vous aurez apportées. Faites-vous confiance, si les personnes sont venues vous voir, elles sont venues vous voir pour ce que vous êtes. Il n'y a pas besoin d'être plus ou en dessous, vous êtes ce que vous êtes à ce moment-là. Hein? Voilà, c'est une proposition d'un référentiel de naissance à la mode alchimico, gnostico, spagiriste plutôt. Hein? Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas, si vous voulez des précisions, de me donner un coup de fil si jamais, tant qu'on est là, on est disponible. Merci. Alors, sur ce qu'on vient de voir, nous avons fait un travail sur le parallèle que l'on peut faire entre les hexagrammes, les arcanes du tarot aussi, et la table de Mendeleïev, hein, où il est question de 118 éléments qui composent nos vies dans cet espace-temps. Et ce travail, donc on l'a fait, il n'est pas vieux, voilà. Eh bien, par exemple, ici, pour l'hexagramme 16, hein, qui est en aspect lumière, donc ici, nous avons l'arcane 3. Le voilà l'arcane 3, ici, et l'hexagramme 16, on va le trouver là, ici. Eh bien, nous avons une relation avec les éléments de Mendeleïev. Hein. La sphère blanche, ici, concerne la 6e et la 7e couche, la 6e et la 7e période du tableau de Mendeleïev, essentiellement de la radioactivité, dont on ne sait pas grand-chose au niveau des verbalisations. Il y a certaines personnes qui ont travaillé, notamment des homéopathes hollandais, allemands. Il y a aussi Edouard van de Bogaert qui a fait un travail, qui est un médecin très très chouette sur Bruxelles. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a un travail qui a été fait. Donc non seulement nous avons l'hexagramme, mais nous avons aussi un répercuté de cet hexagramme en aspect subtil, céleste. Ça c'est la sphère blanche, plutôt l'aspect lumière. Et là nous sommes dans 64 éléments. Il n'y a pas les verbalisations de partout. Hein. Sur les 118 éléments, nous avons pu dégager voilà, tous les éléments sauf 24. Il nous en manque 24. Là je ne sais pas quoi faire. Bon. Mais essentiellement dans ceux de la 6e et la 7e période du tableau de Mendeleïev. Et ensuite, il y a aussi des éléments beaucoup plus palpables sur la sphère extérieure de la roue. Hein, toujours relié au même hexagramme. Et là, sur la sphère extérieure, eh bien, vous avez tous les éléments en relation avec les 5 premières périodes de la table de Mendeleïev. Par exemple, concrètement, ici, j'ai l'hexagramme 16, par exemple, ici. Eh bien, l'hexagramme 16, est en relation au niveau lumière avec le cérium. C-E-R-I-U-M. Et je crois que là, je ne sais pas si, je ne me souviens pas, si j'ai la verbalisation. Et en ténèbres avec le krypton. Voilà. Alors c'est intéressant de voir l'interprétation de l'hexagramme avec l'interprétation au niveau des éléments de Mendeleïev. Ça donne des choses assez intéressantes, curieuses, en tout cas des pistes de verbalisation qui mériteraient d'être exploitées. Maintenant, au niveau de l'hexagramme 54, par exemple, ici, eh bien, qui est relié à l'arcane 5, ici, donc l'arcane 5, le voilà. Donc ici, je vais trouver l'hexagramme 54, ici, hexagramme 5, 54, voilà. Alors, en lumière, je vais avoir une relation avec du Hassium, H-A-2-S-I-U-M. Je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de verbalisation. Et aussi, en ténèbres, avec le magnésium. Voilà. Bon, moi je ne suis pas un grand scientifique, loin de là d'ailleurs, donc voilà, on peut aller voir à quoi ça peut servir et voir les verbalisations qui sont autour de ça. L'hexagramme 6 ici, l'hexagramme 6, il est là. Et en ténèbres, avec le magnésium, voilà. Bon, moi je ne suis pas un grand scientifique, loin de là d'ailleurs, donc voilà, on peut aller voir à quoi ça peut servir et voir les verbalisations qui sont autour de ça. L'exagramme 6 ici, l'hexagramme 6, il est là. Et en ténèbres, avec le magnésium, voilà.
lumière, aspect radioactif, 6e, 7e couche de Mendeleïev, vous avez le bergzlium. Bon, là aussi, je n'ai pas d'interprétation. Et en ténèbres, là, vous avez le soufre. Voilà. Donc, c'était simplement pour vous dire qu'une fois que vous avez un hexagramme, au-delà de tous ces protocoles qu'on vous montre, il est possible maintenant d'aller jeter un coup d'œil dans cette structure très physique, très scientifique de Mendeleïev. Voilà. Donc ça, c'était une petite indication intéressante. Alors, je voudrais, sur cette base-là, vous montrer un exemple concret d'une personne qui, dont je ne vais pas donner le nom, prénom, c'est du vécu, hein. C'est une personne qui doit avoir dans les 60 ans maintenant, et qui n'a pas du tout connu son père, c'est-à-dire que sa mère avait 16 ans, voilà, elle descend de la montagne, pour la première fois elle va au cinéma, et là il y a un vieux de 22 ans, bon voilà, et il lui fait l'amour, en tout cas il la pénètre, et elle tombe enceinte. C'est la seule fois où elle a fait l'amour avec cet homme-là, et elle tombe enceinte tout de suite. Et le gars n'a jamais voulu reconnaître. Et l'enfant qui va naître, évidemment, va être élevé par sa mère, voire même par sa grand-mère et son grand-père. Voilà. Alors, lorsqu'il naît, cet enfant, elle lui donne un nom. Alors, je vais juste mettre ce nom-là. Elle lui donne un nom. Voilà, je ne vais pas mettre tout. Hein. Ce nom-là, eh bien, est deux prénoms. Prénom, on peut le dire, Philippe, et un prénom qui démarre par N. Bon. Et tout de suite, eh bien, la mère dit non, je ne veux pas de Philippe, je vais mettre plutôt M. Hein. Mais pourquoi a-t-elle eu l'idée qu'il fallait absolument mettre sur la carte d'identité Philippe d'abord, hein? Ensuite, donc, il a le nom de sa mère, puisque le père n'a pas voulu le reconnaître, et il a un prénom que pratiquement tout de suite elle élimine. Bon. Ensuite, quelque temps après, elle rencontre un homme qui a comme nom de famille, voilà, je mets l'initiale, K, et l'enfant bascule. Bon, non seulement il n'a pas le nom de famille du père, puisqu'il n'a pas reconnu, il a toujours dit que c'était pas lui. Enfin bref, il n'a pas reconnu. Donc il a eu le nom de famille de sa mère, du côté de sa mère. Et quand elle se marie avec cet homme-là, sa mère, eh bien, il change le nom de famille et il devient K. Alors, il y a 3 noms de famille, dont un du père, et des prénoms. 2 prénoms. Je me suis dit, bon, ben, on va prendre le nom, parce qu'après, il a su qui c'était. La seule fois où il l'a vu, ils étaient à 2 minutes avant de mettre le couvercle dessus. Il était mort. Voilà. Il a appris par le journal, il a demandé à sa mère, mais c'est lui? Elle dit, oui, oui, c'est lui. Il y est allé, et quand il est arrivé là, ah non, il est arrivé là, il n'a même pas pu le voir, il venait de fermer le cercueil. Alors il a regardé, il y avait une photo de lui, et c'est la première fois qu'il a vu son père biologique en photo, et il était dans le cercueil fermé. C'est quand même costaud, hein? Bon. Et cet homme-là, son nom de famille, c'était D. Et moi, le Philippe qu'elle a donné sa mère, je pense que c'est complètement inconscient, c'est une façon de le relier à son père. Je crois que dans les conflits, dans le décodage biologique, c'est lié au handicap, hein, de passer des handicaps, de chevaucher quelque chose, d'aller plus loin, le prénom Philippe. Il faudrait voir par exemple ce que dit Gérard Attias ou d'autres sur les prénoms. Et donc moi j'ai relié le nom de famille de son père biologique à Philippe. Là déjà une partie de lui-même auquel il n'a jamais accédé. Là, un travail qui est en train de se faire en ce moment. Alors ensuite, tout de suite, elle est obligée de donner le nom de famille de elle, hein, de sa famille. Et là, elle dit, je ne veux pas de Philippe, et elle l'appelle M.
Hein, son prénom, c'est M. Il va garder ce prénom, évidemment, lorsque sa mère se marie avec Monsieur K. Donc, vous voyez, il y en a 3. En fait, lorsqu'on fait le référentiel de naissance ici, bon, en général, c'est clair. Mais là, vous voulez partir sur quoi? Là, là ou là? Alors, sa date de naissance, c'est le 10 février 1954. Hein? Eh bien, j'ai mis le nom de famille du père biologique avec ce prénom-là. Lui, personne ne l'a jamais appelé Philippe, bien sûr. Ça fait drôle quand même d'avoir, avant sa vie, quelque chose qui est de l'ordre de D. Philippe. Et ils se disent, oh là là, c'est quoi comme énergie? Mais c'est un tiers de son référentiel de naissance. Le deuxième tiers, il est là, et le troisième tiers, il est là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre ce nom et ce prénom avec cette date de naissance-là, et là, nous obtenons l'hexagramme 38, qui, dans le tarot, veut dire divergence. Alors, quand on a vu les verbalisations de l'hexagramme et des tarots là-dessus, impressionnant. Lui-même a eu un gros problème cardiaque, il est mort 2 fois, il est ressuscité. Et il faut voir ce qui est lié au cœur par rapport à ce que nous allons dégager maintenant, vous allez voir. D'abord, j'ai un référentiel de naissance d'un tiers de sa vie, ici. Donc, que je résumerai à ce calcul de date de naissance, plus Philippe, plus ce nom-là. Le deuxième, ici, R et ensuite M, ça nous donne l'hexagramme 7. Le mot, c'est mobiliser une armée, donc rassembler. Vous voyez, il y a une déchirure là-bas. Je n'arrive pas à sauter le handicap, à chevaucher cette histoire. Donc là, je suis mobilisé. Je dois me mobiliser, rassembler mes énergies, sinon je suis éclaté. Je n'ai pas de père. Bon. Et le troisième, donc avec ce nouveau mariage, dans lequel il se reconnaît, même si ce n'est pas son père biologique. Il avait proposé à ses enfants, il a 3 enfants, qu'on change le nom K, puisque aucun n'a de filiation par le sang avec ce monsieur-là, mais de le relier au moins à ce nom-là. Un truc extraordinaire, un service extraordinaire qu'ont rendu ses enfants. Ils ont dit, papa, nous, on garde ce nom-là, alors que biologiquement, ils n'ont rien à voir. Comme s'ils étaient fidèles à ce qu'a vécu leur père, qui lui-même, hein, eh bien, a beau être biologiquement lié à D, mais finalement, il accepte totalement ce courant de sa mère, voire le courant de son beau-père. L'essentiel, c'est de prendre tout ce qui nous est donné. Donc, premier tiers avec l'hexagramme 38, deuxième tiers de la personnalité, hexagramme 7, et après, ici, le truc classique, ça nous donne l'hexagramme 50. L'hexagramme 50 nous parle d'une marmite, d'un chaudron alchimique. C'est lié, d'ailleurs, je l'ai en tête, à la stibine, en table de Mendeleïev, à la fois à la stibine et au Einsteinium, de Einstein, au Einsteinium. Et de ces 3 tiers, eh ben, on fait le véritable référentiel de naissance. Donc, on a fait hexagramme 38, plus hexagramme 7, plus hexagramme 50. Hein? Et là, on obtient, on va le faire, 50, ça fait 88, 89, 90, on obtient 95. Moins 64, ça fait 1 et 30. Voilà son hexagramme véritable, qui va rassembler ces 3-là. À partir de là, on pourrait mettre ici le défi. Voilà. Voilà. On va avoir un hexagramme, je ne sais pas lequel, et le total va nous donner, donc ça c'est hexagramme idéal. Et le total, hexagramme idéal plus hexagramme défi, va me donner l'hexagramme de fusion, à partir
Et voilà, c'est là-dessus qu'on peut travailler si on a un défi. Donc, désormais, chaque défi, ce n'est pas en fonction de ce monsieur-là, de ce monsieur-là, de ce monsieur-là, puisque ce ne sont que les 3 tiers. Passé, non, enfin non, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de faire. Bon, voilà. Ces 3-là, ensemble, nous donnent l'hexagramme 31. Voilà. Donc, il a, je ne sais plus quel âge, hein, puisqu'il est né en 54, donc ça fait 66 ans, bientôt, je crois. Non, déjà fait, au mois de février. Eh bien, on pourrait dire que c'est à 66 ans maintenant que tout est mort pour ressusciter dans cet hexagramme-là. Juste un petit clin d'œil, en numérologie à la française, 66, c'est exactement le nombre de morts. M-O-R-T, mort, c'est 66. Donc, il est mort au passé, à ce gros passé-là. Alchimiquement, ça veut dire je meurs, ça veut dire j'intègre. Mourir, c'est pas partir, c'est intégrer. Voilà, c'est vivre l'instant. Voilà, donc c'était simplement pour vous montrer cet exemple vécu. Vachement intéressant, je n'ai jamais vu ça. Et là, ça me donnait l'évidence qu'il y avait 3 référentiels qui donnaient le véritable référentiel de naissance. Voilà, bon travail.